l'émir Abdelkadir el-Jazairi, le livre des haltes, tome 5, halte 153. Ils seront vraiment voilés à l'égard de leur Seigneur. Le Très-Haut a dit que non, en ce jour ils seront vraiment voilés à l'égard de leur Seigneur. Sourate 83, verset 15. Ce jour, c'est le jour de leur résurrection, débutant par la mort, car pour quiconque meurt, sa résurrection a déjà commencé, ainsi que le dit un enseignement prophétique. Dès le moment de sa mort, dans l'entre-deux monde imaginal, il est dans la félicité ou dans le châtiment, et ce jusqu'au jour même de la résurrection, où le châtiment et la félicité seront goûtés de manière sensible comme en ce bas monde. Le Seigneur, à l'égard duquel ils sont voilés, est leur Seigneur particulier qui les gouverne au degré divin réunissant les noms seigneuriaux. C'est lui qui leur a enjolivé leurs actes de la nature du voile, comme il est dit « Ceux qui n'ont pas foi en l'au-delà, nous leur enjolivons leurs actes de sorte qu'ils perdent la tête. » Sourate 27, verset 4. Cet enjolivement des actes vient du nom divin qui leur est réservé, comme pour d'autres, ces actes sont enlaidis et rendus odieux à leurs yeux par le nom qui les concerne. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a rendue belle dans vos cœurs, et il vous fait abhorrer la mécréance, la perversité et la désobéissance. Sourate 49, verset 7. Ainsi avons-nous enjolivé pour chaque communauté sa pratique. Sourate 6, verset 108. Ainsi avons-nous enjolivé pour les mécréants ce qu'ils faisaient. Sourate 6, verset 122. C'est ce nom divin qui les rendait contents de ce qu'ils ont à disposition. Chaque partie était content de ce qu'il avait à disposition. Sourate 23, verset 54. C'est encore ce nom qui enjolive pour eux l'amour des jouissances. A été enjolivé pour les hommes l'amour des jouissances tirées des femmes, des enfants, etc. Sourate 3, verset 14. Ce nom est visible pour eux en ce monde. Il ne se dérobe pas à leur regard, même s'ils n'en ont pas conscience. Ils sont satisfaits de lui et il est satisfait d'eux. Qu'ils en viennent à dire en éprouvant le châtiment dans l'au-delà des paroles comme « Notre Seigneur, fais-nous sortir de là, et si nous récidivons, nous serons vraiment injustes » Sourate 23, verset 107. Hélas, si seulement nous étions renvoyés et que nous ne traitions pas de mensonges les signes de notre Seigneur. Sourate 6, verset 27. Ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Sourate 43, verset 77. S'ils se lamentent et se morfondent, ce ne peut être que parce que leur Seigneur particulier leur est caché à ce moment-là. Le châtiment, quelle que soit la multiplicité de ses modes, résulte toujours du voile, alors que la félicité, quelle que soit la multiplicité de ses modes, résulte toujours de la contemplation et de la vision. Si le nom divin qui les concerne ne leur était pas voilé dans l'autre monde et qu'il leur restait visible, ils ne sentiraient pas le châtiment et ne souffriraient pas du feu. Ils seraient contents, comme ils l'étaient en ce bas monde, se réjouissant, gais, se moquant des bienheureux, plaisantant à leurs propos, s'échangeant des œillades. En vérité, les malfaiteurs se moquaient de ceux qui avaient la foi, et lorsqu'ils passaient près d'eux, ils s'échangeaient des œillades. Sourate 83, versets 29 et 30. Ils se gaussaient de ceux qui avaient la foi. Sourate 2, verset 212. Ainsi chacun d'entre eux était satisfait de sa mécréance et de son opposition à Dieu en ce monde. Tout ce qui pour eux dans l'au-delà prendra la forme de différents châtiments, feu, serpent, matraque de fer, ne sera que leurs propres actes. Allah donnera une forme de châtiment spécifique à tout ce qu'ils imagineront comme acte de mécréance. Ils l'éprouveront alors de manière sensible comme châtiment dans le monde intermédiaire. Dans cet autre deux mondes, en effet, la sagesse divine a fait que l'imagination précède la sensation, et rien n'est ressenti sans avoir au préalable été imaginé.
Dans le monde futur, par contre, l'imagination et le sens sont simultanés et indissociablement liés. Ils ne pâtiront donc que des formes imaginatives de leurs actes de mécréance commis en ce bas monde. Et les atteindront les vilainies de ce qu'ils faisaient et les cernera ce dont ils se moquaient. Sourate 16, verset 34. L'adultère prendra la forme d'un four enflammé. La consommation de l'intérêt sera un fleuve de sang. Le mensonge des pinces de supplice, etc. En ce bas monde, pour les bienheureux, la mécréance et l'opposition à Dieu apparaissent comme du feu, des serpents, des matraques qui sont destinés aux damnés dans le monde futur. Cela tient au fait que leur Seigneur en tant que guide, ainsi que les noms de beauté et félicité semblables, leur rend abominable la mécréance, le vide, le vice et l'insoumission. Il est leur objet de contemplation, même s'ils n'en ont pas conscience. Leur Seigneur n'est pas le nom, celui qui égare, ou autre nom de majesté semblable. De ce fait, tu verras que le croyant, selon une tradition, déteste retomber dans la mécréance après qu'Allah l'en a délivré, comme il détesterait être jeté au feu, alors que le mécréant trouve plaisir et jouissance dans sa mécréance. Le croyant, lui, perçoit ses fautes comme une montagne, dont il craint qu'elle ne lui tombe dessus. Il est sans cesse tourmenté par la crainte que cela arrive, et pour lui, envisager d'être châtié est déjà un châtiment. Certains croyants font peu de cas de la mort, de la perte d'un œil ou d'une main, comparée à l'insoumission à leur Seigneur. Il en est ainsi parce que leur Seigneur n'a pas enjolivé à leurs yeux la mécréance et l'opposition à Dieu, comme le Seigneur des damnés l'a fait pour ces derniers en enjolivant leur acte de mécréance. Arrivera le moment où la menace se réalisera et où la colère divine se concrétisera. Alors s'accomplira la parole de ton Seigneur. Certes, je remplirai la géhenne de djinns et d'hommes tous ensemble. Sourate 11, verset 119. Alors se manifestera à eux leur Seigneur particulier qui leur était caché. Les souffrances cesseront grâce à cette contemplation, ce qui leur procurera du plaisir. Des jouissances ininterrompues s'ensuivront, comme lorsqu'ils étaient en ce bas monde, contents de sa contemplation, jouissant de leur vocation. Ils seront entourés par son voile, bien que demeure l'état infernal avec la persistance de ses terreurs et fléaux. Si on les appelait à entrer au paradis pour goûter ses délices, ils se déroberaient, considérant cela comme dommageable, et diraient « Le délice, c'est ce en quoi nous sommes et rien d'autre », comme ils disaient à propos des croyants. Vraiment, ceux-là sont les égarés. Ils réagiront comme ils le faisaient en ce bas monde lorsqu'ils évitaient les états et actes des bienheureux, ce qui était conforme à leur nature. S'ils étaient renvoyés en ce bas monde, ils reviendraient à ce qui leur était interdit, à la mécréance et aux actes qui leur étaient interdits, puisque c'est en cela qu'ils trouvaient leur jouissance, leur bien-être et leur bonheur, selon une possibilité d'interprétation contenue dans le verset. La jouissance dans la douleur est attestée par expérience vécue. Nous avons connu, parmi les gens d'Allah, certaines personnes qui, grâce au malheur et à la souffrance, avaient été enlevées à la raison par leur contemplation du Maître divin, à travers des malheurs et des souffrances à faire gémir une pierre. Ils étaient pourtant au comble de la joie, de la détente, prompts à plaisanter, indifférents à ce qui leur arrivait. Non seulement ils ne demandaient pas l'arrêt de ces calamités, mais au contraire, ils préféraient qu'elles continuent. Nous tentâmes de les faire soigner, mais ils refusèrent. Il n'y avait pas d'autre raison à cela que leur oubli des douleurs dans la contemplation de leur Seigneur bien-aimé. Il est dit dans les enseignements spirituels que lorsqu'ils voient leur Seigneur, qu'il soit exalté, les gens du paradis oublient celui-ci et tout ce qu'il contient de bienfaits attachés aux houris, aux palais, aux pages et aux voluptés.
La béatitude n'a pas de forme définie. Elle dépend de ceux qui en jouissent selon leur nature et complexion. Il se peut qu'un bien pour une personne soit ressenti comme un mal par une autre, et inversement. C'est quelque chose dont l'expérience est possible en ce monde. Le verset cité au début de cette halte s'applique uniquement à ceux qui, de par leur nature véritable, sont des gens du feu, non à ceux qui y sont entrés à cause des fautes, et qui en sortiront grâce aux intercessions successives scellées par les 3 poignées du tout miséricordieux. Un enseignement traditionnel dit aussi qu'ils mourront dans le feu d'une mort qui durera tant qu'ils y resteront, et qu'ainsi ils ne sentiront pas les souffrances qui y sont attachées. Ensuite, assurément, ils affronteront la fournaise. Sourate 83, verset 16. Le mot « ensuite » indique ici qu'il y a une succession, et ils ne ressentiront les douleurs de la fournaise qu'après le voilement de leur Seigneur particulier.